Bonjour et bienvenue sur Scott Universe. Meilleur intro. Salut. Aujourd'hui, du coup, je suis avec Scotto. On va vous parler de la série The Mandalorian. Là, le mec dit vraiment rien, genre le mec s'en bat les couilles. Voilà. Donc comme a dit Blandine, on se retrouve pour parler du coup la saison 3 de The Mandalorian qui a terminé dans la semaine, hier. Mais du coup elle sortira vendredi, donc elle a terminé Donc demain. Avant-hier. Donc elle a terminé Donc avant-hier. demain, tu racontes. Alors, si vous n'avez pas regardé les 2 premières saisons, vous allez être spoilé, donc au pire restez. On s'en fout, il y a des gens qui sont sadomaso, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Si vous ne souhaitez pas être spoilé, regardez quand même la vidéo, parce que de toute façon, il faut que ça me fasse des vues, puis il faut que ça ralasse un peu, tu vois, tu connais Samsung, hein, sinon. un peu. Hein. Samsung, il regarde Samsung. Ouais, au pire, ouais, et je mets des faux sous-titres. Alors, en premier, on va vous résumer d'abord la saison 3, Que la saison 3 ou toute la saison, Toute la... toute la série. On va vous résumer. Voilà, la série, vite fait, qu'est-ce que c'est? The Mandalorian, du coup, c'est une série Star Wars qui se passe après l'épisode 6. Oui, oui. Bien révisé. Oui. Voilà, donc on suit donc The Mandalorian qui s'appelle Din Djarin, qui est un chasseur de primes, qui va accepter une quête là. Une prime. Un travail, Un voilà, travail, bref. voilà. Travail rémunéré et il cotise pour la retraite. Exactement. Important. Et donc ça va être pour l'Empire. Oui, c'est pour Enfin, l'Empire. feu l'Empire du coup. Qui l'Empire et qui maintenant est la Nouvelle République. Voilà, et donc c'est comme ça qu'il va trouver Grogu, qui va tomber dessus. L'Empire du coup veut Grogu, voilà, The Mandalorian, il va le sauver parce qu'il s'attache à cette petite chose. Ça c'était la saison 1. Voilà. Rapide. Dans la saison 2, qu'est-ce qu'on a? On a Grogu qui développe un petit peu plus ses petits pouvoirs de Jedi. Voilà, donc ça tourne autour de ça. C'est là où on voit Boba Fett. Et Luke Et Skywalker. Ahsoka. Et Ahsoka Tano et Luke Skywalker encore, d'ailleurs. Jeune. Joué par Mark Hamill lui-même, avec tout le motion capture. Ouais. Voilà. Et un très bon documentaire sur Disney Plus qui explique comment il avait fait. Ils ont pris des vraies images de lui sur ordinateur, de toutes ses expressions des films. C'est vrai? Oui. Bah je ferme ma gueule alors. Bah ouais. Ok. Voilà, et donc la saison 3, on apprend vachement plus sur la communauté en fait, des Mandalorians et sur la planète aussi. Et voilà, et donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont essayer de réunifier, en fait, de reconstruire leur civilisation. Et ils ont retrouvé la planète, voilà, bon elle est détruite mais vas-y. Tranquille frère, c'est tous des Portugais, en 2 semaines c'est réparé. Bah oui. Direct. Donc là du coup c'est la partie critique, donc ce qu'on en a pensé, vraiment, globalement, sans aller vraiment dans les détails parce que c'est après qu'on va aller dans les détails. Donc moi globalement j'ai trouvé que la saison 3 elle était un peu moins forte que la saison 2. Peut-être parce qu'elle était un peu plus centrée autour de Bo-Katan, qui est un personnage que j'apprécie, hein, ça y a pas de problème, hein, mais c'est-à-dire que il y a Mando, Din Djarin, chaque fois je l'appelle Mando moi. Il est très mis à l'écart, je trouve, à des moments où en arrière-plan, notamment Grogu. Alors Grogu est très mignon, il est extraordinaire, moi il n'y a pas de problème avec ce petit personnage, sauf que le truc c'est que il a été développé en saison 2, et là il a été développé au début, où on voit vraiment la relation père-fils avec Mando, quand ils sont dans le vaisseau notamment, où il lui explique qu'il faut connaître les planètes, c'est trop mignon. Puis après tout le milieu, plus rien sur lui, à part ses petites mignonneries, bon c'est sympa, voilà. Et puis à la fin, où il devient son apprenti. Mais sinon, pendant toute la saison, il a servi à rien, quoi. Il était là, pour être mignon. Et je trouve ça bête parce que du coup il y a pas mal de choses qu'on aurait pu apporter de plus. Même si on voit à un moment un autre flashback de Grogu, quand c'est récupéré par un Jedi, oui. et qui d'ailleurs, le Jedi est l'acteur qui a joué Jar Jar Binks dans Star Wars 1. Star Wars 1, enfin le préquel du coup le 3. Non, enfin le 3 qui est sorti, le préquel du coup le 1. Oui, d'accord. Voilà. Non, du coup le 4 qui est sorti. Non, attends. Non, le 4, si, le 4 qui est sorti après. Le 4e film et le préquel qui est donc le premier si on regarde chronologiquement. Oui, ok. Voilà, donc c'est intéressant, tu savais? Non. Et maintenant tu sais. Je me suis dit, il y a un truc. Le Renoir, c'est l'acteur qui jouait Jar Jar Binks. Ok. Et oui, il disait un truc, parce que du coup, t'as dû voir des photos de lui en costume, machin. Peut-être. Donc c'était un peu stylé d'avoir mis ça. Après, par contre, visuellement et les effets spéciaux, genre c'est incroyable.
Ils ont mis tous les effets spéciaux de Boba Fett. Ils ont tout pris. Et ils ont tout mis dans The Mandalorian. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de saison 2. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de saison 2 de Boba Fett. Ils ont tout mis le pognon dans The Mandalorian. Mais après, c'est extraordinaire et c'est génial. Parce qu'à des moments, il y a des plans. Ils sont magnifiques. Oui. Ils sont magnifiques aussi. Mais putain, c'est des plans que tu peux voir au cinéma. Et là, tu le vois sur ta télé, chez toi, posé, tranquille. Et on va pas dire c'est gratos, tu payes un abonnement, tu vois, mais genre, c'est comme si c'était gratos. Mais voilà. Mais sinon, globalement, l'histoire en elle-même elle tient debout avec la reconstruction de Mandalore. Avec un petit peu des allers-retours sur les planètes. Et ce qui est bien, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas trop d'allers-retours sur les planètes, comme dans les saisons précédentes. Là, au moins, on est vraiment fixé sur une planète, on est tranquille, il fait ses affaires, et voilà. Ouais, moi j'ai eu vachement de mal à la première saison à rentrer dedans. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais. Et donc voilà, j'ai apprécié, mais sans plus. La saison 2, oui, c'était cool aussi, hein, c'était vachement bien, mais j'ai un petit coup de cœur sur la saison 3, et je pense que c'est parce que bah, justement il y a la reconstruction. Voilà, tout ça, la reconnexion voilà, des merdes, comment ils s'appellent, des Mandalorians. Oui. Des Mandalorians. Des Mandalorians. Bah en français c'est l'Orient. Des Mandaloriens. Ah oui. Mandalorians. Du coup, la saison 1 a été cool, mais on peut ennuyer. La saison 2 était cool, mais sans plus. Et donc la saison 3, on en apprend vachement plus sur leur civilisation, sur la planète, sur ce qui s'est passé, sur patati patata. Non, c'est vrai. Et en fait, je pense que c'est ce que moi j'attendais, que ça arrive vachement... J'attendais que ça arrive... Ah putain ça... J'attendais que ça arrive vachement plus tôt, en fait, dans la série. Et je pense que c'est pour ça que j'ai préféré cette saison aux autres. Non, parce que du coup, il y a plus d'histoires autour du personnage au final. Enfin, c'est plus... Bah, oui, je vois. Pas forcément autour de lui-même, mais autour de son peuple. Ouais, c'est ça. Oui, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et c'est ce qui m'a manqué dans les autres saisons. Préféré, tu seras d'ailleurs étonné, je pense. Et je pense que beaucoup de gens seront étonnés, mais après réflexion, c'est l'épisode 3. L'épisode qui se passe sur Coruscant. L'épisode le plus long de la saison. Je sais pas si tu vois cet épisode-là. Qui s'en bat les couilles. Attends, mais je cherche le mien. Mais... Coruscant. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est l'épisode le plus long de la saison. Et c'est l'épisode où il y a entre guillemets le moins d'action. Et surtout qu'on voit très peu Mando. Au final, on le voit très peu. C'est vrai qu'au début, quand je l'ai regardé, je me suis endormi devant. Non mais c'est vrai, je me suis endormi parce qu'il était long. Mais il était super. Mais il était... Non, alors justement c'est après réflexion. Au début je me suis dit putain je me suis endormi devant. Après je l'ai regardé pour regarder en entier. Bon je me suis dit bon ouais pas ouf, un peu... Puis après j'ai vu la suite de la saison et je me suis dit qu'en fait bah non il collait bien et je trouve... J'ai réfléchi par la suite et je me suis dit c'est vrai qu'on n'avait jamais vraiment eu d'épisode ou même de film qui était centré sur Coruscant. Là sur Coruscant on pouvait voir beaucoup plus de choses. Quand même. Et c'est vrai que Coruscant c'est très impressionnant. Donc l'épisode il est pas important de ouf dans la saison, même si on comprend un peu que la meuf, je sais plus comment elle s'appelle, bah elle aide Moff Gideon, donc on sentait venir, genre qu'elle était gentille, comme ça, et mon anus aussi, c'est un épisode préféré. Ouais, moi c'était l'épisode avec Jack Black et Lizzo. Au début, du coup, quand je les ai vus, j'étais en mode, ok, c'est l'épisode sur lequel ils ont mis toute leur thune. Ouais, de ouf. Mais d'ailleurs, t'oublies, il y a aussi... comment il s'appelle l'acteur qui joue Retour vers le futur, il y a Doc. Il y a Retour vers le futur. Mais oui, genre, ils ont mis toute leur thune. Ils ont tout mis là. Là, ouais. C'était l'épisode bonus. Grave. Et du coup, j'étais un peu mitigée. Et en vrai, j'ai grave kiffé l'épisode. Il était vachement bien, il était drôle. Il était smooth. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est ça, en fait, je trouve ça con. Et voilà aussi pourquoi c'est pas mon épisode préféré, parce que je l'ai apprécié. En fait, ils ont mis cet épisode là pour combler le vide. Ouais, non, bien sûr. Parce que au final, ils sont sur la planète où ils vont recruter les Mandaloriens, mais ok. Ils se sont dit, il faut faire un truc, mais il faut faire un truc qui va aussi faire plaisir aux fans. Du coup, on met Lizzo, Jack Black et Doc dans Retour vers le futur. Et ce qui a marché pour ce qui a marché, bah tu vois, j'ai grave kiffé. À la fin. Parce que tu vois, moi, je connais les rageux qui vont regarder les deux. J'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que l'avant-dernier épisode, ils nous font un épisode qui dure 50 minutes. Trop bien, génial, le truc est magnifique. Et là, ils bâclent tout en un épisode. Moff Gideon, il meurt tellement facilement. En plus de ça... Ouais, mais fallait qu'il fasse crever, genre oui, il pouvait plus revenir. Ça je suis d'accord, mais le truc c'est que il a dit qu'il avait créé des clones, armée, là, des clones avec des armures
fait en Beskar et qui pouvait maîtriser la force. Incroyable. Bon, c'est vrai que si ces robots-là seraient sortis, il y aurait une incohérence totale dans le reste de Star Wars. Mais c'est vrai que pour le coup, j'aurais aimé voir au moins un de ces soldats utiliser la force, tu vois. Genre, ça aurait été trop stylé. Ça aurait été beaucoup trop stylé. Mais pas ouf. Enfin, pas ouf. Si, c'était ouf. Visuellement, c'est magnifique. Les combats aériens, genre, ils sont super beaux. Vraiment, les effets spéciaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je sais pas, je suis déçu de la fin. Il n'y a pas de scène post-générique. Ouais, ça par contre, j'étais déçu. Je m'attendais à autre chose de plus... de plus... je sais pas, de plus explosif peut-être, avec un peu plus d'intrigue. Bon là, après, à la fin, ça finit chill, hein. Il est tranquille chez lui avec Grogu, il est pépère. Mais en fait, le truc, c'est que ça laisse pas une ouverture possible vers une saison 4. Oui. C'est-à-dire que si Disney demain ils disent pas de saison 4, bah du coup la saison 3 se suffit à elle-même, parce que du coup il n'y a pas de nouvelles intrigues qui s'est ouverte. Il n'y a rien encore qui est en suspens. Tout a été conclu et je trouve ça bête. Pour une série qui fonctionne aussi bien comme ça, ils auraient pu au moins ouvrir une nouvelle intrigue. Bah, ou peut-être que la nouvelle intrigue en suspens, c'est avec la nana justement dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est pas vraiment en suspens. Ouais, si ils avaient en suspens, mais c'est un personnage quand même relativement important donc. Oui, c'est vrai. Après, peut-être que vu que la série Ahsoka, ça se passe à peu près en même temps, et que dans l'avant-dernier épisode, on entend parler du comment il s'appelle? Du mec bleu. Oui, du mec bleu là. Comment il s'appelle? Bon, le nom va apparaître à l'écran sur le visage de Blandine exactement. Et donc, il va. Je pensais que d'ailleurs qu'il allait apparaître. Oui, dans The Mandalorian. J'étais même persuadé qu'il allait au moins apparaître. Mais peut-être que la saison 1 de Ahsoka va peut-être revoir Mando, et du coup ça va ouvrir une nouvelle intrigue pour la saison 4 de The Mandalorian. Ce qui a été le cas d'ailleurs dans Boba Fett, enfin, Mando qui rencontre Boba, et qui au final du coup crée la saison, tu vois, 1 de Boba Fett. Ouais. Peut-être que ça va fonctionner comme ça. Parce que vu que c'est Dave Filoni qui fait ça et qu'il est très fort dans ça, bah, peut-être que c'est l'intrigue qui va s'ouvrir dans Ahsoka. Mais le problème, c'est que si les gens n'aiment pas le personnage, ils ne regarderont pas et du coup ils ne comprendront pas. Et ce que je trouve ça dommage, parce que du coup, ceux qui n'ont pas regardé Boba Fett, bah, du coup, ils vont pas comprendre pourquoi Grogu est revenu avec lui. À 3, on dit. T'en as 2? Bien sûr. Bah t'en dis un des deux. Ton préféré des deux. Ah on non. dit en même temps. 1, 2, 3. Bo-Katan. Grogu et elle. Et elle? Bo-Katan. Ah. Bo-Katan est mon personnage préféré clairement dans la saison, parce qu'elle a un putain de charisme. Et c'est vrai que comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, bah on est beaucoup centré sur elle, ce qui fait que Mando était un peu en arrière-plan, même s'il reste très, très satisfaisant aussi, hein. Mais vraiment Bo-Katan, là on la voit traverser vraiment beaucoup d'émotions. Après la série s'appelle The Mandalorian, pas Din Djarin. Oui, mais c'est vrai, et c'est vrai d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent on le voit pas, mais c'est vrai que c'est sur le peuple des Mandaloriens. Mais c'est vrai qu'on la voit traverser toutes les étapes, un peu, où on apprend même que c'est elle qui... Enfin, elle a décidé de se rendre pour arrêter la purge sur Mandalore, et finalement ils ont continué, Moff Gideon a continué, et du coup elle s'en veut, elle a perdu le sabre noir, genre quand Mando lui donne le sabre noir, genre c'est génial, genre elle le mérite. Elle mérite tout ça, et t'es en mode waouh, 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 c'est génial. Et je sais pas, c'est sa prestance, son jeu, l'actrice, elle joue parfaitement bien. Et puis elle est bonne. Ok, c'est vrai. On va pas se le cacher. Un petit peu. Toi, c'est pour ça que c'est ton personnage préféré? Oui, juste parce qu'elle est bonne, frère. Juste ça. Elle est bonne. Non, bah tout pareil que toi en fait, elle a été archi développée par rapport à la saison 2, du coup on la voit. Et je trouvais ça cool aussi de nous la faire apparaître comme une personne, un allié en fait, et pas comme un ennemi quoi. Ouais. Et je me dis qu'elle cache peut-être un petit truc, parce que à deux reprises, peut-être. non, mais à 2 reprises, tu sais, il y avait le masque avec les trucs comme ça, enfin... Ah, tu parles du gros monstre sous l'eau là? Non, pas lui. Elle a regardé à 2 reprises un masque. Quand ils étaient encore dans la grotte. Oui, parce qu'il y a le monstre avec les cornes comme ça là. Ah, c'est lui, bah oui, c'est ça. Bah, c'est le monstre qui est sous l'eau là. Oh, j'avais même pas fait gaffe. Le monstre qui est sous l'eau, qui est censé être une légende, mais qu'en fait existe vraiment. Et qu'à la fin, Grogu le réveille avec la force. T'as compris ça, qu'il le réveille avec la force? J'ai pas compris ça. Il le réveille avec la force. Ça prend sens. Bah oui, ça prend sens. Pourquoi il ouvrirait les yeux quand Grogu il regarde dans l'eau? Il utilise la force. Je sais très bien que les gens qui possèdent la force sont connectés à toute forme de vie, dont le Kimonton, comment il s'appelle?
le mot s'affichera encore sur le visage de Blandine. Voilà. Donc si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne bien évidemment, aller regarder les autres vidéos, tout ça, vous connaissez. Vous pouvez même aller voir la critique que j'ai faite avec Blandine sur The Last of Us. Elle reviendra plus jamais sur la chaîne de toute façon, donc, ou pas, enfin je sais pas. Voilà. Si vous voulez aller sur mes réseaux sociaux, ils vont s'afficher en bas. Et puis voilà, un petit mot à dire à la fin ou pas? Bah merci et au revoir. Non ouais, abonnez-vous à la chaîne de Scoto, je vous fais des bisous et peut-être que je reviendrai pas. Sur la bouche ou... Non. Non, comme ça. Sur le front. Sur le front aux gens. Ça va, ils vont être contents. Ils vont être contents. Allez, bisous.